On annonce cet événement du 15 mars, c'est l'installation du chef de la communauté Bafou de Yaoundé. Installation qui sera faite par Sa Majesté Fondon Kana III qui sera présent. Occasion pour la communauté Bafou de célébrer ce samedi. Eh bien, maman Madeleine Mofo, tant que nous a rejoint ce matin. Maman, bonjour. Bonjour, Merlin. Très heureux de vous avoir ce matin. Comment vous allez? Je vais très bien, Merlin. Ça fait plaisir de l'entendre. Je rappelle que vous êtes présidente des femmes Bafou de Yaoundé. La femme Bafou se porte bien? Elles se portent très bien. Elles sont très contentes. Et on espère... En ce moment. En ce moment. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Mathurin Guy Guézette. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Très heureux de vous avoir ce matin. Vous êtes promoteur de la plateforme bafou.org et membre de la commission communication du comité technique d'organisation de cet événement ô combien important. Alors, monsieur Mathurin, je commence par vous. Nous sommes à 48 heures de cet événement. À quel niveau sommes-nous avec les préparatifs? Il faut dire que ce n'était pas facile, mais au jour d'aujourd'hui, on semble être serein parce que tout est sur les rails. On a commencé par une marche sportive le dimanche passé et dès demain, ça va s'accélérer, la tension va monter avec un très grand match de gala entre la communauté Bafou à Yaoundé et celle de Balevin. Toutes ces deux communautés forment l'arrondissement de Nkongné dans le département de la Maine-Noire. Et par la suite, on va s'abreuver, réfléchir autour d'une conférence qui serait modérée par le professeur Zafar Lui au foyer Nzenkop à partir de 18 h. Ainsi, la nuit, on peut dire que la fête a même déjà commencé parce que après cette conférence, nos chefs seront déjà là. Tout le village est déjà en mouvement. Ça fait que la nuit serait très longue et très tôt à 7h30, on va se retrouver au Palais des Sports, au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé, où l'animation serait, on l'espère, à son comble. Alors, attendez, on va se focaliser sur cet événement de samedi. Ne donnez pas encore le programme de samedi. On va parler. Alors, Mamefo, alors, la place de la femme et surtout des femmes Bafou, est-ce qu'elles se sont grandement mobilisées pour cette installation? Elles sont toutes mobilisées. Elles attendent le jour J. Elles sont dans les préparatifs. Elles sont là en train de répéter les danses qu'elles vont montrer. Justement, qu'est-ce qu'il y aura au menu? C'est vrai qu'on a parlé du match de football. Est-ce que les dames vont aussi jouer ce match de football? Elles seront toutes au stade pour applaudir nos vétérans. Vétérans Bafou, vétérans Balevin. Elles seront toutes là pour applaudir parce qu'il faut faire ça pour animer la journée, le match. Comment vous décrivez la femme Bafou? Elle est comment? Elle est dynamique, elle est entreprenante. Comment on peut la décrire? La femme Bafou est simple. Elle est battante. Elles sont vraiment respectables. Ok. Oui. Alors, c'est tout ce que à Yaoundé, comment elles sont organisées? Est-ce qu'il y a des activités qu'elles mènent au quotidien? Comment elles se réunissent? C'est quoi la fréquence? Oui, beaucoup font dans le commerce. Il y a peu qui sont des fonctionnaires. D'accord. Il y a très peu. Beaucoup font le commerce. D'autres sont simplement les ménagères. Ok. Et elles s'occupent de leurs maris et des enfants. Entre elles, vous vous réunissez quand? Parce qu'on parle de présidente des femmes Bafou à Yaoundé. Comment vous êtes organisée, vous, à Yaoundé? Nous, on s'organise, on fait la réunion une fois par mois. Ok. Une fois par mois. Et à la veille, on fait un comité. Oui, pour regarder la journée suivante. On fait la réunion une fois par mois. Ok. Alors, Donc, monsieur Guézette, oui, allez-y. Ça va. Alors, monsieur Guézette, focalisons-nous à présent sur cette journée du samedi 15 mars. On annonce Sa Majesté Victor Fondon Kana III, ici même à Yaoundé. Comment va se dérouler cette journée? Et je dois préciser qu'il ne sera pas seul. Il serait accompagné par au moins 3 de ses pairs. Ok. Donc, ça et beaucoup de chefs de village. D'accord. Ce qu'on appelle communément chefs de 3e degré. Ok. Ils seront une dizaine au moins. D'accord. Donc,
c'est tout le village, c'est tout le groupement Bafou qui va se déporter à Yaoundé le samedi 15. On a une estimation du nombre de personnes attendues ce jour? Au moins 5 000. Wow. Ça fait Palais des beaucoup. Hein. Sports. On a bien peur de ne pouvoir contenir la foule. Au moins 5 000. D'accord. Parce que c'est une communion désormais entre le groupement Bafou et les groupements sœurs. C'est toute la Ménois. Et nous connaissons la forte communauté Bafou à Yaoundé, estimée à plus de 10 000 âmes. Donc, accompagné de nos frères, vraiment, ça serait sérieux. Alors, Mamefou, on parle de l'installation du chef de la communauté Bafou ici à Yaoundé et de ses adjoints. Parlez-nous un peu de lui. Est-ce que vous le connaissez particulièrement? Moi, je suis déjà une princesse du village Bafou. Ok. Oui. Pour le moment, l'actuel BE qu'on va installer, nous avons eu à travailler avec lui après la mort de l'ancien représentant du chef. Nous avons eu à travailler, à continuer à gérer la communauté, les affaires de la communauté. Ce n'était pas facile, c'était un parcours de combattant, mais on le faisait avec... on était bien pour faire ce travail. D'accord. Avec la volonté, avec la bonne volonté. On l'a fait jusqu'aujourd'hui où on va nous placer un représentant de la communauté. Nous sommes très fiers. On parle de représentants de la communauté. Vous êtes présidente des femmes Bafou à Yaoundé. C'est quoi le rôle d'un représentant d'une communauté, par exemple à Yaoundé? Le chef, le représentant de la communauté Bafou de Yaoundé, il est là, son rôle. Commençons d'abord pour vous, vous qui êtes présidente des femmes Bafou à Yaoundé. C'est quoi votre rôle au quotidien? Moi, je dirige la réunion. Okay. Je préside. D'accord. Je préside la réunion. J'ai aussi la vice-présidente. J'ai un bureau. J'ai un bureau. Okay. Donc je préside la réunion. Alors, M. Nguezet, on a ces personnes qui seront présentes. On a d'abord le chef de la communauté et puis ses adjoints qui seront installés samedi prochain. On imagine tout un cérémonial avec le chef supérieur Bafou qui sera présent et d'autres chefs, vous l'avez précisé. Alors, dites-nous, quel est le rôle d'un chef de communauté? En réalité, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre pourquoi on a même eu à désigner un chef dans la communauté. Les ressortissants du groupement Bafou se retrouvant à Yaoundé, à l'époque, ils nous racontent que c'était pendant les périodes pré-indépendance et le déplacement à l'ouest était presque très difficile. Ils pouvaient faire 5 ans à Yaoundé sans pouvoir aller au village. Et donc, ils se sont organisés un peu à l'image de ce qu'ils voyaient au village pour essayer de se sentir proche du village. Et le chef était à l'époque le repère, si bien que quand un fils arrive à Yaoundé, un fils Bafou, s'il retrouve la chefferie de la communauté Bafou, il sait qu'il est arrivé parce que quelle que soit la personne qu'il va rechercher, le chef aura au moins une trace. Ça fait qu'ils se sont réunis comme ça et ça a créé une forme de solidarité. Et le temps évoluant avec les aspects politiques, la démographie et autres, on a senti la nécessité de rester vraiment en communion avec notre roi au village. Et donc, en même temps qu'il organise les ressortissants Bafou à Yaoundé, promouvoir leur développement dans tous les sens. En même temps, il sert de courroie de transmission entre notre roi et le peuple Bafou ici à Yaoundé. Donc, voilà son rôle principal. La communauté, le roi peut être invité quelque part dans le centre et voyant son agenda peut-être surchargé, le désigner puisqu'il est proche d'aller le représenter, entre autres. Il gère les problèmes qui se passent entre les fils Bafou. Tu peux prêter mon argent, tu fuis avec, je ne vais pas me plaindre chez le chef. Il peut avoir... Donc c'est beaucoup plus ça. Et il est accompagné.
vous savez qu'on ne peut rien sans les femmes. Justement. C'est ce que Mefortan ne le dit pas aussi rapidement. Il est accompagné par la femme parce que la femme a une place importante. Tout à fait. Le relayer les messages, les femmes sont mieux organisées et plus disciplinées que les hommes. Ça, c'est un détail qu'il faut mentionner. Donc, pour que le message passe, c'est beaucoup plus par les femmes. D'accord. Une chose que je voulais ajouter, c'est que Mbouefou Kengfang Victor, qu'on va installer comme tête de liste, a assumé l'intérim pendant près de 8 ans. D'accord. Et appréciant sa façon d'assumer cet intérim, les populations bafoues ont plébiscité sa liste et c'est pour ça qu'il y a un engouement indescriptible autour de cette installation. Ces adjoints, Ncheti, comme nous l'appelons le premier adjoint, et ça, le deuxième adjoint, sont aussi là pour l'accompagner. Comme nous connaissons l'adjoint, il peut remplacer le principal en cas d'empêchement, il peut lui déléguer une partie de ses missions, c'est à organiser entre eux. D'accord. Vous voyez pourquoi la fête s'annonce vraiment, comment je peux dire, je ne sais, les mots manquent. La fête s'annonce très bel et bien. On est en train de sortir de cet entretien, mais je ne souhaite pas qu'on sorte de cet entretien sans mentionner justement la plateforme bafou.org pour nos nombreux téléspectateurs, pour les fils et filles bafou qui nous regardent depuis peut-être la France, depuis les États-Unis et qui vont regarder ce programme. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la plateforme bafou.org? Qu'est-ce que? On peut retrouver sur la plateforme bafou.org. Sur la plateforme Bafou, c'est une plateforme de promotion culturelle d'abord. OK. On peut retrouver tous les thèmes qui ont trait à la culture. Nos différents us et coutumes, certaines sont déjà décrites parce que progressivement, il nous faut codifier ces choses-là parce qu'un jeune qui vient de la ville pour le village, il est carrément perdu, il doit être orienté. Et Dieu merci, on a eu les TIC qui nous permettent d'être à distance, mais proche de la réalité. Ça fait plaisir de l'entendre. Même faut tant que on va sortir de cet entretien, mais je souhaite qu'on s'exprime en langue Yemba à tous nos fidèles téléspectateurs. On rappelle, le rendez-vous, c'est ce samedi 15 mars. Ce sera à l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, installation du chef de la communauté Bafou de Yaoundé. Mamefo, on va s'exprimer en langue Yemba à nos nombreux téléspectateurs. En 30 secondes. Moi, la télévision 4, salle 4. Ngo shumpo fou. Ngo cerne bo. Ngo po cerne afo wo po ngrouzi. Ngega. Pa me ke nomega. Ma me fo ndeme no. Ngo ntira. Ipung dani ana numet. Mbingbo cerne me sopa. E cerne me miapa. E cerne won kupa. Et cerne pour un peu partout dans Bafou. Moi pour cerne pour me nga nkaze pa ngozeng des po nga ndema pour cerne. Alors, on a compris qu'on remercie. Moi, j'ai envie de dire aussi ma cerné. Merci d'être passé sur les antennes de la CRTV. Madeleine Mefotan, que présidente des femmes Bafou à Yaoundé, et monsieur Guézette, merci d'être passé sur les antennes de la CRTV.